Pourquoi tous ces morts sur la planète en ce moment avec ce chiffre 11? Attention, je voudrais au préalable vous mettre en garde pour ne pas vous méprendre. Ce message sert à discerner le vrai du faux face à des événements qui apparaissent confus, inexplicables pour le commun des mortels. Le Saint-Esprit souhaite encore une fois nous libérer de nos traditions religieuses, ces traditions qui nous enferment, qui nous laissent mourir et qui ont refoulé nos vrais besoins. Et ces besoins ont été cachés derrière une fausse réalité. Revenons aux origines de tout cela. L'origine, c'est l'esprit d'opposition. L'esprit d'opposition a déjà régné sur terre avant que l'homme, Adam, ne soit créé. Bien avant que la lumière fût, il y avait les ténèbres. La terre était habitée par les ténèbres, par des êtres sans scrupules et prêts à tout pour assouvir leurs désirs. Oui, il y a bien eu des êtres pré-adamiques. Qui nous informe de cela? Les premiers versets bibliques. Le livre de la Genèse, chapitre 1, versets 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, tohu bohu. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors vous voyez, la terre, elle a été rendue tohu bohu, c'est-à-dire qu'elle a été rendue comme un lieu de chaos et de destruction. Des êtres de ténèbres se sont affrontés là. Ils ne devaient sûrement pas ressembler à ce que nous sommes, puisqu'ils n'étaient pas créés à l'image de Dieu. Mais ce que nous savons, ce que nous en savons, c'est que cela finit mal. Cela a fini très très mal. Et oui, cela finit en déluge. Un premier déluge. L'Esprit de Dieu ne se mouvait pas au-dessus de continents. L'Esprit de Dieu ne se mouvait pas au-dessus de terre. On l'a bien lu, il se mouvait au-dessus d'étendues d'eau. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Le mot abîme provient de la traduction du mot théom en hébreu. Théom qui désigne un lieu profond, rempli d'eau, ou encore un océan profond. Alors cela nous montre quoi? C'est encore la démonstration de la justice de Dieu qui laisse un monde entre les mains d'esprits contraires au sien. Un monde où les esprits s'opposent à lui. Alors il ne les extermine pas. Il sait pertinemment que eux s'extermineront. Mais Dieu souhaite que ses opposants aillent au bout de leurs convictions et qu'ils expérimentent leur idéal. Ils ne pourront jamais reprocher à Dieu de les avoir empêchés de réaliser leurs rêves. Ils ne pourront jamais reprocher au Seigneur de ne pas avoir pu assouvir leurs ambitions. Mais voilà, ce sont des esprits qui veulent la gloire pour eux-mêmes. Alors c'est complètement logique. Pour qu'ils soient au sommet, eh bien les autres doivent leur être soumis. Mais voilà, il y a un problème. Si personne ne veut être soumis, et c'est le cas forcément ici, eh bien c'est la violence, la guerre et le chaos. Aujourd'hui, notre monde ne ressemble-t-il pas de plus en plus au deuxième verset de la Genèse? Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, l'ère des insoumis. Partout, c'est le chaos. Partout, ces esprits démoniaques d'opposition s'affrontent au travers de corps humains déchaînés par l'orgueil, par la convoitise ou par l'accusation. Tout part en vrille. Tout, absolument tout part en vrille. J'en avais parlé déjà avec un message sur le chiffre 11. Mais Dieu nous montre une réalité à travers ce chiffre. 11, c'est quelle réalité? Eh bien, 11, c'est une heure. C'est 11 heures. C'est un temps précis. C'est la réalité qui nous décrit un jugement, un discernement. Dieu nous explique ce qui se passe alors, comment ces jugements se réalisent. Juger ou discerner, nous dit le dictionnaire, le grand dictionnaire Larousse, eh bien discerner, c'est séparer, mettre à part des personnes ou mettre à part des choses confondues, de manière à distinguer par la vue une chose ou une personne avec ce qui lui ressemble ou avec ce qui la cache. C'est pourquoi la mort, partout dans le monde, elle sert à discerner le vrai du faux.
tandis que pour d'autres, la mort sème la confusion et le trouble le plus total. Mais comment la mort permet-elle de reconnaître ce qui est bon ou mauvais? Eh bien la réponse est la suivante. La mort est véhiculée au travers de l'association d'esprits diaboliques. Quels esprits? Il y a l'esprit d'asservissement, l'esprit d'oppression, l'esprit d'accusation et, le quatrième esprit, l'esprit de destruction. Ces 4 esprits travaillent ensemble. Ces 4 esprits créent ensemble la chose suivante. Alors écoutez bien parce que je n'invente rien. Tout ce que je vais dire là est vérifiable sur le net et dans les journaux d'information. Et c'est vieux de moins d'1 an. Voilà, je vous rappelle, 4 esprits travaillent ensemble et voilà ce qui arrive. Février 2019. 11 morts dans les affrontements à Ituri au Congo entre l'armée et un groupe d'assaillants. Janvier 2019. 11 morts dans des bombardements visant un groupe djihadiste dans la province d'Idleb en Syrie. 20 janvier 2019. 11 morts quand Israël bombarde la Syrie. Décembre 2018. 11 morts dans des affrontements à Badoa en Somalie avec des policiers en faveur d'un ancien dirigeant. 11 morts encore lors de l'attaque de la synagogue Tree of Life à Pittsburgh en octobre 2018. Ce fut l'acte de violence antisémite le plus meurtrier de l'histoire américaine. Je continue. Septembre 2018, 11 morts, 44 blessés, une voiture fonce dans la foule en Chine. Il s'agissait, je cite, d'un vengeur récidiviste. Toujours en septembre 2018, 11 morts lors d'affrontements intercommunautaires entre agriculteurs chrétiens et éleveurs musulmans dans le centre du Nigeria. Un mois plus tard, un mois avant, à août 2018, 11 morts lors d'une fusillade à Chicago. Toujours en août, 11 morts en Irak, attentat à la voiture piégée. Au Mali, 11 morts dans la région de Mopti, des civils Pulse exécutés par la milice des chasseurs. En Indonésie, en mai 2018, 11 morts dans des attentats contre des églises. Et les attaques sont faites par des enfants qui se font exploser. En Afghanistan, janvier 2018, 11 morts. Et là, c'est l'attaque suicide à Kaboul, en Afghanistan. Et les victimes sont des civils et des policiers. Enfin, c'est un petit peu plus tard, c'est le 4 avril 2017, mais je voulais quand même montrer cet état de fait. C'était à Saint-Pétersbourg, la deuxième ville de la Russie, où il y a eu 11 morts lors des attentats dans le métro. Alors je voudrais aussi ne pas oublier une chose. Les 11 morts liés de près ou de loin au mouvement des Gilets jaunes en France. Ce mouvement qui démontre, pour certains, en tout cas ces morts, démontre pour certains un niveau de violence intérieure extrême, où des automobilistes excédés, impatients, haineux se sont laissés aller jusqu'au crime. Alors, mis à part ces 4 esprits mauvais, il y a aussi d'autres cornes. Il y a aussi d'autres puissances maléfiques qui se conjuguent ensemble pour agir. Il y a l'esprit de richesse, qu'on appelle Mammon, et qui s'associe si bien à celui de tricherie et de transgression, et qui crée ensemble un véritable chaos mondial. Des exemples, ils affluent partout dans le monde. Carlos Ghosn, PDG de Nissan Renault, mais c'est que l'arbre qui cache la forêt. Des chiffres révélateurs? Je reviens encore sur les morts, sur 11 morts. Décembre 2018, dans une tentative de hold-up au Brésil, 6 assaillants, 5 otages ont été tués. Et quoi dire sur les 11 millions que devait Johnny Hallyday au fisc avant sa mort? Maintenant, nous savons aussi que l'esprit de richesse, Mammon, se lie facilement avec l'esprit de maladie. La lutte contre la maladie est un marché très lucratif. Très, très lucratif. Cela concerne des milliards et des milliards d'euros. Sinon, que signifieraient ces 11 vaccins rendus obligatoires en France dès le 1er janvier 2018,
autrement qu'un détournement de leur fonction. Ces vaccins servent-ils réellement à éradiquer les maladies infantiles? Ou plutôt, ne servent-ils pas à en provoquer d'autres indirectement par la présence d'adjuvants comme l'aluminium? Déjà, pourquoi vacciner des enfants de moins de 2 ans, si jeunes, qui n'ont pas encore un système immunitaire mature? Est-ce qu'il n'y a pas là un esprit de richesse et d'asservissement derrière toutes ces intentions? Alors peut-être qu'après tout, c'est mort et ce chiffre 11 n'indique rien de précis. Ce sont peut-être de pures coïncidences, fâcheuses certes, mais qui n'ont aucun lien entre elles. C'est un épiphénomène que la science pourrait facilement élucider. Alors oui, je dis cela avec un peu d'ironie. Un peu d'ironie car il n'y a pas de meilleur aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais Jésus est venu pour un jugement. Et quand on continue à lire Jean 9,39, ce jugement c'est d'aveugler les voyants et de rendre la vue aux aveugles. Et pour que cela se voie, pour que cela se discerne. Alors non, je suis désolé, rien n'arrive par hasard. Il y a toujours une conséquence sur ce que chacun met en avant dans sa vie. Croire que l'on peut échapper aux conséquences de ses propres choix, de ses propres faits et gestes, c'est qu'un leurre, ce n'est qu'un leurre. Nous sommes des êtres responsables. Et la vie terrestre nous met en face de nos responsabilités. Nous devons en être totalement convaincus. La semaine dernière, je disais la chose suivante à une de mes élèves qui m'a fait part de sa peine de cœur. Je lui demandais si elle n'avait pas brisé le cœur elle aussi d'un de ses anciens compagnons. C'est elle-même qui en a conclu que ce qui lui arrive alors, mais c'est normal. Elle récolte ce qu'elle a semé. Donc en refusant de prendre nos responsabilités, nous ne cesserons jamais de nous comporter comme des victimes. Ou en blâmant la chance et le mauvais sort. Oh, le pauvre, il n'a pas eu de chance. Ou oh, il a été là au mauvais endroit ou au mauvais moment. Les 11 morts emportés par les torrents de boue à la suite de la rupture d'un barrage au Brésil. Il n'y a pas si longtemps, c'était le 26 janvier 2019. Est-ce qu'ils étaient eux aussi au mauvais endroit, au mauvais moment? Décidément, je dirais toujours non, il n'y a pas à accuser le Dieu de la foudre, ou le Dieu unique, ou le mauvais sort, ou je ne sais quel auteur maléfique comme le diable ou ses démons, mais il y a à se poser les bonnes et les justes questions. Sur qui? Sur les autres? Mais non, sur soi-même. Quand quelqu'un tombe dans le malheur, une question revient en boucle instantanément. Mais qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter cela? Eh bien, ce n'est pas une question si dénuée de sens. La révolte intérieure ne montre-t-elle pas la révolte d'un cœur opposé à Dieu, qui voudrait être libre de décider comme il l'entend et qui s'enflamme à cause de son échec? Et alors, ce cœur a tout fait, il a tout fait pour mériter son malheur. Il a tout fait pour mériter son jugement. Dieu fait comme avec Pharaon. Comme avec Pharaon devant Moïse, il laisse le cœur s'endurcir et il augmente les plaies les unes à la suite des autres. La preuve? Encore dans l'actualité. On va parler des inondations. Février 2019, c'est ce mois-là, 11 morts après un glissement de terrain en Bolivie. Décembre 2018, 11 morts à partir d'inondations torrentielles à Java et à Sumatra en Indonésie. Novembre 2018, 11 morts provoqués par des pluies torrentielles en Jordanie. En France, on l'a connu, on s'en souvient, octobre 2018, 11 morts dans le département de l'Aude. Le même mois, 11 morts par des inondations en Ouganda. Le même mois toujours, 11 morts par une vague d'intempéries rares qui frappa l'Italie. Venise a été complètement submergée. Alors maintenant passons aux séismes, aux ouragans, aux typhons, aux cyclones. Octobre 2018, 11 morts à Haïti dans un séisme. L'ouragan Michael en Floride. Octobre 2018 toujours, 11 morts. Septembre 2018, 11 morts après un typhon au Japon.
Enfin, mai 2018, en Arabie Saoudite, et plus précisément sur l'île de Socotra au large du Yémen, 11 morts provoqués par le cyclone Mekounou. Les accidents. Les accidents, là aussi, il y en a eu. 11 morts en Turquie, après l'effondrement d'un immeuble, le 10 février 2019. En Syrie, à Alep, 11 morts causés par l'effondrement d'un immeuble endommagé par la guerre, février 2019 toujours. La Mauritanie, 11 morts, 44 blessés lors d'un accident entre deux cars, c'était en novembre 2018. Au Congo, 11 morts lors d'un accident de la route, juillet 2018. Au Congo, sur le fleuve Congo, lors d'un naufrage, 11 morts, juillet 2018. Toujours juillet 2018, sur le lac de Missouri, 11 morts, des touristes, dans un naufrage, pendant une violente tempête. Enfin, février 2019, 11 morts après avoir ingurgité du riz toxique dans un temple en Inde. La mort sévit partout avec cet indicateur 11, 11 symbole de la rébellion intérieure, et qui fait l'effet d'une trompette. Ce chiffre alerte, il avertit d'un danger, il avertit d'une situation anormale, mais cette alerte sonore informe aussi par sa sonorité. Continuons dans la manifestation des cornes de la bête. Maintenant, comment le chiffre 11 peut-il montrer l'esprit du faux prophète? Comment peut-il nous aider à reconnaître la nature d'une personne et ses intentions? Eh bien, les faits sont là pour le faire. J'ai bien dit les faits. Et dans les faits, et sans vouloir rentrer dans un débat politique qui est complètement inutile, eh bien, il faut dire qu'ils étaient juste 11 candidats à recevoir leurs 500 parrainages aux dernières élections présidentielles en mars 2017. Il y avait bien 11 millions de voix qui a été obtenues par Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Il y avait 11 ministres considérés comme des novices en politique dans le premier gouvernement d'Emmanuel Macron, comme il y a eu aussi 11 millions de téléspectateurs pour les vœux de M. Macron le 1er janvier 2019. Toutes ces personnes que j'ai citées ou que je n'ai pas citées, n'annoncent-elles pas de fausses prophéties pour leur pays? Est-ce qu'elles n'annoncent pas des mesures séduisantes mais détournées de leurs vraies intentions? Des promesses sans lendemain, une fausse prospérité? Si vous y regardez bien, c'est exactement la même chose dans les églises. Ce sont les mêmes effets d'annonce. En fait, ce sont tous de faux prophètes. Leur nombre est comme le sable de la mer de nos jours. Ils travaillent tous pour leur propre temple, pour leur ambition personnelle. Un vrai prophète, il se distingue de tous ces prophètes-là par son abnégation. Et sa seule ambition, c'est d'être utile uniquement à Dieu et aux autres. Alors tous ces chiffres, tous ces constats, comme on le dit, ça file le bourdon. Vraiment. Sauf que le malheur n'est pas pour tout le monde. Car derrière tous ces chiffres de malheur, il y a aussi un signal fort. Ce chiffre 11 alerte, et il met à part une partie de la population. Ce chiffre, comme je le disais, il sert à discerner en mettant à part, en révélant la nature ou la valeur d'une personne. Ce chiffre annonce aussi un sauveur. Dieu est un Dieu qui sauve. Romains 11.1 nous le révèle. Je vous le lis. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Continuons maintenant avec Romains 11.11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Ils ont bronché les Israélites. Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Il y a ici un point de lumière très important. La chute des uns révèle et provoque le salut des autres. Dans l'actualité, nous sommes aujourd'hui le 11 février, quand j'écris ces lignes. 11 février, et j'apprends qu'une avalanche a emporté 11 skieurs dans les Alpes-Maritimes. Mais voilà, ces skieurs, contre toute attente, ont été tous retrouvés sains et saufs, alors qu'une plaque avant les avait emportés tous les 11. Ah, ne dites pas « Waouh, ils ont eu de la chance !» Non.
Dieu a un plan pour eux. Dieu a un plan de salut. Sans doute parce qu'ils ne se sont pas placés, eux, sous une de ces coupes de colère. 11, ce chiffre annonce, par son double, par un son qui est double, la fin d'un régime et le début d'un nouveau. C'est la fin d'un système inique et c'est le début d'un monde libéré de l'oppression et de l'oppresseur. Je n'avais pas remarqué jusqu'ici, je n'avais vraiment pas remarqué que le règne d'Hitler, ce dirigeant nazi, qui a été quand même le plus terrifiant et le plus oppressant de notre époque moderne, eh bien, je n'avais pas remarqué que ce règne avait duré de 1933 à 1944, c'est-à-dire 11 ans. Et je n'avais pas remarqué non plus que le règne de Napoléon Ier, l'empereur le plus totalitaire et le plus colonialiste que la France ait porté, a régné de 1804 à 1815, soit 11 ans lui aussi. Tous ces 11 répétés les uns à la suite des autres, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, 11 morts, 11. Mais est-ce que ça n'annonce pas, en fait, la fin d'un règne passé et le nouveau règne de Christ sur terre par son épouse? La fin de l'oppression et le début d'un règne de paix? N'est-ce pas ce temps qui correspond aux 1000 ans de paix où le diable sera lié? Alors je finirai par une chose. Je finirai en évoquant le passage de Jean, l'épître de Jean, chapitre 8, enfin pas l'épître, l'évangile de Jean, chapitre 8, des versets 10 à 11, où Jésus, après avoir dit aux accusateurs d'une femme qu'il condamnait pour adultère, que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre, eh bien Jésus, s'adressant alors à la femme victime, lui fit reconnaître cette nouvelle réalité. C'est quoi cette nouvelle réalité? Voilà ce que Jésus lui dit. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne l'accusait plus, et surtout pas Dieu. Dieu qui avait éloigné tous ses accusateurs et ses oppresseurs. Voilà la réalité de tous ces jugements par le chiffre 11. Mettre fin aux esprits d'accusation, mettre fin au règne de tous ces prédateurs, mettre fin à tous ceux qui jugent par la chair. Nous arrivons au temps où nous pourrons enfin dire nous aussi, où sont passés ceux qui nous accusaient? Amen.